Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la question comment préparer ma thèse de doctorat de troisième cycle. Je viens de finir mon master 2. J'aimerais préparer un dossier et le soumettre à l'école doctorale pour une demande d'inscription. Eh bien, quelles sont les difficultés auxquelles je serai confronté? Eh bien, cette capsule répondra à toutes ces questions. Et c'est pour cela que nous l'avons formulé sous forme de questions intitulées Comment faire sa thèse de doctorat. Je vous propose le plan suivant. On va dans un premier instant définir les différents types de thèses de doctorat qu'on rencontre. Quelle est la durée d'une thèse de doctorat? Quelles sont les étapes pour faire sa thèse de doctorat? Quels sont les challenges ou les difficultés auxquels les étudiants sont confrontés lors de la préparation de leur thèse, et on va finir par une conclusion. Tout d'abord, je dirais qu'il y a deux types de thèses de doctorat. Il y a les thèses d'exercice. Ce sont les thèses de doctorat de médecine humaine, les thèses de doctorat de médecine vétérinaire et les thèses de doctorat de pharmacie. Ce sont des thèses de doctorat qui permettent d'exercer un métier et de gagner sa vie. Ces thèses sont réalisées au niveau dans la faculté de sciences de la santé ou bien de la faculté de pharmacie. J'ai même oublié, il y a aussi la thèse de doctorat d'odontologie pour les dentistes. Et il y a la deuxième catégorie de thèses, c'est ce qu'on appelle les thèses de recherche qui sont réalisées le plus souvent au niveau des facultés des sciences, mais aussi au niveau des facultés des sciences agronomiques et autres. Donc, cette thèse, elle est destinée pour réaliser soit de la recherche, soit de l'enseignement, et deux fois pour faire les deux, autrement dit, pour faire à la fois de l'enseignement et de la recherche. Quelle est la durée d'une thèse de doctorat? En tout cas, depuis l'intégration de nos universités dans le système LMD et la création des écoles doctorats, la durée d'une thèse de doctorat à l'université Abdul-Moumouni de Niamey est de 3 ans. Cependant, il faut reconnaître que peu sont ceux qui finissent dans les 3 ans. Et on a rencontré des étudiants qui ont fait 5 ans, voire même 7 ans sans soutenir. Et donc, certains finissent très frustrés, amers, aigris et deux fois même avec des conflits. Moralité, il faut travailler régulièrement et anticiper le travail deux fois même avant l'inscription. En effet, vous pouvez être dans un laboratoire, probablement celui dans lequel vous avez réalisé votre Master 2. Si vous envisagez de vous inscrire en thèse l'année prochaine, vous pouvez commencer votre travail dès maintenant. Ce qui fait que vous avez un certain nombre de maîtrises sur les manips. Peut-être même vous avez commencé à générer des données dans le cadre de votre thèse et rédiger votre protocole de recherche. L'année prochaine, vous allez vous inscrire. Si on vous donne l'autorisation d'inscription, eh bien vous avez déjà un an d'avance, ce qui vous permettra de soutenir dans les délais. Quelles sont les étapes pour faire sa thèse de doctorat? Les étapes pour faire sa thèse de doctorat sont les suivantes. La première, c'est de choisir l'axe de recherche. Autrement dit, quelle est la matière vers laquelle je vais m'orienter. Eh bien, je vous recommande de choisir toujours ce que vous aimez, ce que vous maîtrisez, ce dont le marché de l'emploi ou les entreprises ont besoin. Bref, cherchez votre ikigai. Cherchez votre ikigai. L'ikigai, c'est un terme japonais qui veut dire un élément qui se trouve à l'interface entre 1. Votre passion, 2. Votre maîtrise, 3. Ce dont le marché a besoin et 4. Ce dont le marché rémunère très bien. Eh bien, à l'interface de ces quatre forces se trouve votre ikigai. Si c'est possible, faites en sorte que même après votre thèse de doctorat de troisième cycle, l'axe de recherche que vous avez pris puisse être votre axe de recherche dans votre vie professionnelle. Cela vous permettra de gagner beaucoup de temps,
Cela vous permettra de ne pas reprendre le travail. Et si vous êtes saturé, vous pouvez, après quelques années d'études, changer de thématique pour aller vers d'autres thématiques qui vous passionnent. Quel est le sujet de la thèse? Autrement dit, quelle est ma question de recherche? À ce niveau, je vous recommande, en ce qui concerne la question de recherche, de trouver une question innovante, une question importante et une question qui permet de résoudre un grand problème. Eh bien, si votre question de recherche remplit ces trois conditions, non seulement elle sera d'une grande utilité et peut-être qu'à l'issue même de cette thèse, vous pouvez être un entrepreneur, vous pouvez mettre en place une structure pour continuer sur la question qui vous a préoccupé durant votre thèse. Le choix de votre directeur de thèse. À ce niveau, il faut dire que c'est une question très cruciale. En effet, la rapidité avec laquelle vous allez soutenir dépendra de l'engagement de votre directeur de thèse pour vous accompagner, de sa disponibilité à corriger votre document et de sa disponibilité à vous accompagner pour faire les manipulations et rédiger votre document. Donc, ceci est très important. Le plus souvent, les encadreurs qui sont seniors ont plus d'aptitude à trouver des financements parce qu'ils ont roulé leur boss, comme on peut le dire. Toutefois, le plus souvent, ils sont overbookés, ils sont sollicités par plusieurs universités, ils quittent d'université en université, de conférence en conférence, ce qui fait que si vous n'êtes pas autonome dans les manips, cela peut retarder votre travail. Par contre, les jeunes chercheurs peuvent être plus disponibles, mais par contre, dans leur laboratoire, ils peuvent manquer de financement du fait qu'ils n'ont pas assez roulé leur boss. Choisissez aussi un directeur de thèse qui est véritablement un mentor, qui aime transmettre, qui est ouvert aux jeunes et qui est à même de les accepter. Car malheureusement, dans le domaine universitaire, vous pouvez trouver plusieurs catégories d'enseignants. Le choix du laboratoire d'accueil, choisissez un laboratoire qui est équipé, choisissez un laboratoire où il y a des relations saines entre les différents membres de ce laboratoire, car si vous êtes dans un environnement toxique, cela peut affecter votre travail. Choisissez aussi un laboratoire qui produit régulièrement, ce qui vous permettra d'avancer de façon rapide. L'étape suivante, c'est faire son inscription. Donc, pour faire son inscription, il faut aller au niveau de l'école doctorale où vous allez vous inscrire. Il y a un fichier d'inscription que vous allez prendre. Profitez de cela pour vous informer sur toutes les conditionnalités de l'inscription. Ensuite, les dossiers sont remplis, signés et déposés. Après cela, il y a une commission de sélection des dossiers qui vont analyser les documents, voir la pertinence des questions de recherche, les encadreurs, la faisabilité, l'aspect éthique, et ils vous donneront ou pas l'inscription à l'école doctorale. Il y a aussi à cela ce qu'on appelle les frais d'inscription à ne pas perdre de vue. À présent, quels sont les challenges, autrement dit les difficultés auxquelles les étudiants sont le plus souvent confrontés et quelles propositions pouvons-nous faire pour qu'ils soutiennent rapidement leur thèse de doctorat de troisième cycle. L'un des problèmes majeurs auxquels les étudiants sont confrontés, c'est le manque de financement. En principe, tout projet non financé n'est pas éthique, car s'il n'est pas financé, il y a beaucoup de risques qu'il y ait des dérives, que des gens créent leurs propres données parce qu'ils sont pressés de soutenir et ils veulent en finir. Donc c'est pour cela une thèse sans financement, en principe, je ne dirais pas une thèse, je dirais un projet de recherche sans financement n'est pas éthique. Donc n'acceptez pas de vous inscrire lorsque vous n'avez pas de financement. Votre temps risque de s'écouler sans pour autant que vous puissiez réaliser votre travail. Visez le plus des directeurs de recherche seniors, vous aurez plus de chances de trouver des financements. Et parmi les challenges, ce sont des manipulations qui ne marchent pas. J'ai vu des étudiants en master ou des
doctorants dont les manips ne marchent pas, qui pleurent à chaudes larmes. Mais je pense que ce n'est pas la solution. Si les manips ne changent pas, il faut échanger avec des collaborateurs, il faut essayer de voir ce qui ne marche pas au niveau du protocole, essayer de voir s'il y a certains qui ont déjà mis en place ce protocole, comment ils ont fait. Soyez dynamique, et soyez proactif pour trouver la solution à votre problème. Si vous n'y arrivez pas et que cela nécessite que vous changez de sujet, n'hésitez pas de changer de sujet à temps. N'attendez pas que vous ayez perdu assez de temps pour réagir. Un directeur de thèse indisponible. Oui, des fois vous pouvez trouver des directeurs de thèse qui ne sont pas disponibles. Ils sont régulièrement absents. Ils corrigent rarement les documents. Ils peuvent garder le document pendant 2, 3, 4 mois. Ils sont en permanence en voyage. Vous pouvez faire toute une journée, faire ce qu'on appelle le pied de grue devant leur bureau. Et quand ils arrivent, ils vous reçoivent 2 fois à peine en 2 ou en 3 minutes. Dans tous les cas, je vous recommande d'être très patient, d'être très proactif. 2 fois, vous êtes éprouvé lors de la soutenance de votre thèse. C'est juste pour voir quelle est votre maturité. Et c'est pour cela que certains vous challenge. D'autres aussi, ils pensent que vous n'avez pas encore maîtrisé ou vous n'avez pas assez de qualité pour soutenir et par conséquent, on préfère vous garder pendant 1 an supplémentaire pour que vous soyez assez fluente, que vous maîtrisez les sujets, que vous maîtrisez la rédaction, que vous puissiez soumettre des publications et trouver plus de publications pour votre thèse. Attention au choix des membres du jury. J'ai l'habitude de dire que quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Donc, consultez votre jury avec votre directeur de thèse et faites en sorte que pendant la soutenance, ne répondez pas aux attaques. Le plus souvent, elles sont destinées à votre directeur de thèse. Il est mieux placé que vous pour répondre. Attention au plagiat. C'est l'une des raisons d'invalidation ou carrément de disqualification. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie vient de sortir une note pour dire que dorénavant, tout document avant sa soutenance en thèse doit être passé par un logiciel pour s'assurer qu'il n'y a pas de plagiat. Est-ce que je peux me faire assister par un rédacteur pour mon mémoire? S'il s'agit d'une assistance pour saisir, à la limite, c'est acceptable. Même si pour moi, l'année de thèse ou l'année de mémoire, c'est aussi une année académique ou des années académiques pendant lesquelles vous devrez tout faire pour obtenir des compétences. Des compétences en saisie, des compétences en utilisation d'Excel, des compétences en utilisation de PowerPoint, des compétences en utilisation de logiciels tels que Zotero, tels que N, tels que SPSS. Vraiment, faites en sorte que votre année de thèse soit une opportunité pour que vous ayez des skills. C'est ce qui fera que demain, on puisse vous recruter parce que vous avez assez de compétences dans des domaines variés. Tout ce qui vous permettra de renforcer vos compétences, publisher, des logiciels, n'hésitez pas, faites-le. Tout ce qui est manip, l'utilisation, la programmation des thermocycleurs, l'utilisation des transluminateurs, l'utilisation des électrophorèses, la réglementation des générateurs, les séquenceurs, tout ce qui peut renforcer votre background, faites-le. Le retard de publication. Vous pouvez être confronté des fois à des retards de publication et par conséquent à des retards de votre soutenance. Dans tous les cas, un travail, s'il est bien fait, il finira toujours par être publié. S'il n'est pas accepté dans un journal, prenez les observations qui ont été faites, intégrez-les et soumettez à un autre journal sans pourtant être découragé. Travaillez en équipe, ne vous découragez pas. Mettez en place un cerveau collectif en faisant une lecture critique entre vous et le document peut être amélioré. On peut avoir une vision pluridisciplinaire.
Il faut faire des cours de méthodologie de recherche afin de comprendre les règles rédactionnelles et c'est ce qui va améliorer votre document. Le délai de soutenance dépassé. Donc, comme je le disais, vous pouvez trouver des gens qui ont fait 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans sans soutenir. Et cela est de fois très difficile, particulièrement pour la gente féminine. Ben, même pour les hommes, je pense que tout le monde aspire à finir ses études, à trouver un emploi, à gagner sa vie et à se réaliser. Donc, time is life. Le temps, c'est la vie. Ce n'est même pas de l'or. Le temps, c'est la vie. Donc, pour cela, il faut travailler régulièrement. Il faut mettre en place un agenda et des deadlines. Sans cela, la catastrophe. Les conflits avec les directeurs de thèse, c'est quelque chose à éviter absolument. Soyez respectueux. Un maître, moi je dis que c'est comme un père. En conclusion, je dirais que la thèse de doctorat de troisième cycle, c'est une période très importante dans la vie académique. Prenez votre destin en main et battez-vous pour réaliser votre vie. La thèse de doctorat de troisième cycle peut être le point de départ d'une carrière universitaire ou d'une carrière en recherche. Elle peut être aussi le point de départ d'une vie entrepreneuriale si votre travail de thèse a abouti à la production ou à la mise en place d'un outil qui peut être produit de façon industrielle et commercialisée. Soyez curieux, posez-vous sans cesse des questions, trouvez des solutions et c'est la voie royale pour une vie épanouie et pleine de succès. Sur ce, je souhaite plein d'épanouissement à tous ceux qui sont inscrits en année de thèse et nous osons espérer se retrouver lors de la dernière épreuve qui est la soutenance de thèse où on va vous cuisiner pendant au moins 2 heures de temps afin que vous sortez assez outillé, assez armé pour une nouvelle vie qui est la vie d'un enseignant-chercheur ou la vie d'un scientifique dans le domaine de la recherche. Sur ce, je vous remercie infiniment. Soutenez votre chaîne, likez, partagez ces présentations avec tous vos camarades qui sont en année de thèse, qui sont dans les universités du Niger ou d'ailleurs. Prochainement, nous parlerons très probablement du postdoc et puis on parlera de l'habilitation à diriger les travaux de recherche.